Salut! Aujourd'hui on va faire les analyses de sites photos et avant tout j'ai une petite annonce à vous faire. Donc là il va y avoir l'analyse de Xavier, demain ce sera l'analyse de Alex et le mois prochain il y aura encore une analyse qui est prévue. Mais ensuite je ne ferai plus d'analyse de sites photos en vidéo, enfin en tout cas pas en vidéo comme ça, mais je compte les faire en live. Donc j'espère que ça ne pose de problème à personne et que ça posera pas de soucis aux gens qui veulent faire les analyses. Au contraire je pense que ça peut apporter un plus le fait qu'il y ait d'autres personnes qui puissent aussi apporter leur avis en même temps. Bien entendu je voudrais que les personnes restent bienveillantes dans le chat, etc. Enfin à chaque fois je l'annoncerai et je le dirai. Je ne tolérerai pas que quelqu'un soit méchant ou ait des propos blessants envers quelqu'un parce qu'il aime pas son style photo ou parce qu'il a des critiques à faire. Donc j'essaierai le plus possible de veiller à ça. Peut-être prendre un modérateur qui puisse s'occuper de veiller à ça parce que pendant le live si je fais l'analyse en même temps c'est pas forcément évident de gérer les deux. Mais en tout cas voilà, je ferai en sorte que ça soit le plus dans la bienveillance possible parce que moi en tout cas je resterai bienveillante. Je fonctionnerai différemment, c'est-à-dire que au lieu de découvrir le site en live au moment du tournage comme je fais là et où voilà ça reste le plus spontané possible, je ferai toujours une petite présentation comme je fais là en vous envoyant un petit questionnaire, en vous posant quelques questions et j'irai certainement visiter le site avant pour noter les conseils que je tiens à apporter et comme ça je saurai d'avance ce que je vais dire globalement. Je garderai quand même un minimum de spontanéité mais c'est pour dire de pouvoir faire court parce que là il y a le montage donc ça dure 15-20 minutes parce qu'il y a un montage derrière. Là j'aimerais bien faire 2 analyses par live, une demi-heure par analyse. Ça risque d'être compliqué de gérer le chat en même temps, de réfléchir aux mots que je vais utiliser parce qu'à chaque fois je réfléchis bien aux termes que je vais employer et si je bégaye que je loupe ma phrase je recommence parce que derrière il y a le montage. Donc même si la vidéo dure 15-20 minutes en général je passe au moins 1 heure, 45 minutes 1 heure à tourner la vidéo et donc c'est très long. Pour les lives j'essaierai de faire plus court donc c'est pour ça que j'aimerais me préparer avant, comme ça je pense que ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus regardable aussi. Donc si vous êtes intéressé par une analyse de site en live, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à objectiffeminin@hotmail.com. On fera la petite préparation, je vous dirai sur quel live je passe parce que je fais un live une fois par mois. On va donc tout de suite passer à l'analyse des photos de Xavier. Donc vous voyez ma webcam en inversé, c'est tout à fait normal. Je l'ai mise en bas à droite cette fois-ci. Ça devrait pas poser problème pour le visionnage des photos. Alors Xavier, je vais être honnête, on se connaît, donc je connais déjà tes photos, je connais déjà ton travail. C'est un peu compliqué de rester totalement impartial parce que tu sais déjà en plus ce que je pense de ton travail. Je suis assez fan. Donc j'ai quand même voulu t'envoyer le petit questionnaire pour que tu répondes aux questions parce que je voulais aussi avoir les réponses aux questions avec tes mots. Petite présentation. Tu as débuté la photo il y a 4 ans. En fait à la base tu faisais du montage photo et tu as voulu à un moment donné faire tes montages de A à Z. Donc pouvoir faire tes propres photos pour tes montages. Donc tu t'es acheté un réflexe il y a environ 4 ans et là tu as pris goût à la photo et tu t'es carrément passionné pour la photo. Donc à l'époque tu as commencé avec un Nikon D3100 et depuis tu as acheté le D7200. Tu me disais que la photo te permet de faire des rencontres, de te sociabiliser et d'aller plus facilement vers les gens parce qu'avant tu avais beaucoup de mal et ça te permet aussi d'exprimer ton côté créatif parce que tes photos clairement c'est vraiment des créations. De toute façon vous allez voir le style, déjà je vais parler tout de suite du style parce que tu as déjà ton style assez défini, c'est du portrait cosplay. Donc tu as vraiment ton univers déjà, alors ça c'est un plus parce qu'il n'y a pas énormément de gens qui ont déjà leur univers quand ils commencent et puis en plus là t'es en train de monter ta boîte aussi, t'es en train de passer pro et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance d'avoir déjà un style aussi défini, aussi distinct et une spécialité comme ça. Donc ça déjà c'est vachement bien parce qu'au moins tu sais où tu vas, en tout cas où tu veux aller. Donc oui tu as un D7200, tu as un 1835 f1.8, le Sigma Art et tu as aussi le Tamron 70-200 f2.8. Donc t'as pas énormément d'objectifs, par contre c'est des super objectifs qui ouvrent vachement. Par contre je vois que t'as pas de focale entre 35 et 70 mm. Je me posais la question, est-ce que ça t'embête pas parfois? Est-ce que t'as pas des soucis justement parce que t'aimerais une focale entre les deux? Est-ce que ça te pose problème ou est-ce que non vraiment t'es entre 18 et 35 et entre 70 et 200 et t'as jamais ce souci parce que t'as déjà ton style de photo et tu sais que avec ça tu peux faire tout ce que tu veux faire en tout cas. Donc t'attends de moi un avis constructif sur ton travail, savoir si t'es dans la bonne direction avec tes délires photographiques. Donc ça m'a fait rire ce terme parce que je pense que ça te définit bien, t'aimes bien créer un univers avec une photo et voilà
voilà, tu vas de A à Z, tu fais beaucoup de Photoshop. C'est vraiment un univers totalement créé qui sort de ton imaginaire et ça, je trouve ça top. On va voir tout ça. Je vais commencer juste par tes tarifs parce que j'ai vu qu'ils étaient là en premier. Alors tes tarifs sont très corrects. Je pense que t'as des tarifs accessibles, on va dire, et je pense qu'ils sont dans les bons prix. Alors après, t'as les tarifs shooting, séance photo, naissance, book photo extérieur couple, séance photo studio en duo, en famille. Alors t'as vraiment beaucoup détaillé les tarifs. À la fois on s'y perd pas parce que t'as tellement de forfaits que c'est pas une mauvaise idée en soi. Non, c'est une bonne idée. En fait t'as vraiment distingué tous les types de shooting possibles plutôt qu'avoir des forfaits de base que tu adaptes à différentes situations. Je trouve ça pas mal parce qu'au final on cherche quelque chose, on voit tout de suite à quoi ça correspond. En fait moi je fonctionne pas du tout comme ça, mais après c'est peut-être un tort de ma part, hein. Justement je remets beaucoup en question mes tarifs, mes forfaits, je les remets tout le temps en question. J'arrive jamais à être à des tarifs qui me conviennent. Je sais pas si toi t'as le coup aussi et si c'est le cas de beaucoup de photographes pro, mais j'ai toujours du mal. Et je vois que t'as aussi des forfaits cosplay, donc parce que voilà c'est ta spécialité. Par contre je pense qu'ils sont trop bas. Tu vois, le fait qu'ils soient tout en bas. En même temps c'est vrai que je comprends que pour le cosplay c'est plus difficile de se faire payer parce que souvent c'est beaucoup de collabs. Mais je pense que tu devrais plus les mettre en avant parce que c'est vraiment ta spécialité et le fait de les trouver tout en bas, limite moi ça m'étonne, tu vois. En fait quand on pense à toi, je pense qu'on pense beaucoup au cosplay. C'est ce qui te représente, c'est vraiment ta spécialité quoi. Alors on va commencer, donc t'as un poste pour accueillir les gens, donc ça c'est bien. Je pense que vaut mieux avoir un poste épinglé comme ça permet de faire une petite présentation qui soit visible assez facilement. Alors on va commencer avec la première photo qui emmène bien dans ton univers, au moins on est tout de suite plongé. Alors je la trouve vachement cool. Enfin ce halo lumineux, c'est vachement bien fait. Franchement tu maîtrises vachement Photoshop. Alors c'est pareil quoi, on voit rien. Pour moi on voit pas la retouche, tu vois. C'est ça qui est dingue, c'est que tu fais vraiment ça bien, c'est assez propre. Est-ce qu'on peut apporter une critique là-dessus? En fait quand je regarde le plancher, j'ai l'impression que t'as fait un effet un peu comme si il y avait un halo lumineux mais avec de l'eau. Donc j'aurais peut-être aimé avoir plus l'impression qu'elle est sous l'eau, justement. Pourquoi pas? Ça devient compliqué, peut-être que ça aurait été trop irréaliste, je sais pas. Enfin, pour moi, elle est vachement bien, elle est super réussie, et voilà. Alors, une petite photo assez fun, assez sympa, assez simple aussi, un portrait assez simple, donc d'Alice. Je l'aime bien parce que elle a un côté un peu foufou, en plus, Alice avec ses tatouages et ses piercings, enfin, j'adore le décalage, j'aime beaucoup ça. Peut-être que t'aurais pu mettre encore plus l'accent sur cette espèce de décalage. Voilà, elle est un petit peu ouf, un petit peu dans ton univers, donc j'aime beaucoup. À la limite, il y a le petit cheveu là qui peut gêner un tout petit peu, qui peut attirer l'œil parce qu'il est il est sur une ligne de tiers, donc. Mais voilà, c'est pour chipoter après, hein, parce que pareil, peut-être que t'aurais pu déboucher un petit peu plus, ou alors mettre le côté en lumière, le côté où elle avait tous ses tatouages justement, tu vois. J'adore aussi quoi les effets de ce genre, c'est très cinématographique en fait. Je sais pas si tu t'inspires d'affiches de films fantastiques, des trucs comme ça, mais t'es très dans une retouche dans ce style-là, quoi. Une retouche très cinématographique, bien sûr d'un univers fantastique. Donc les effets sont très réussis à chaque fois et j'hallucine. Je serais très curieuse de voir un peu comment tu fais ce genre d'effet. Combien de temps ça te prend aussi, parce que ça doit te prendre un temps fou. Et franchement, on sent le boulot qu'il y a derrière. Je trouve que c'est toujours très très réussi. Et on sent le boulot qu'il y a derrière, mais à la fois on voit pas le travail, tu vois, on voit pas la retouche, on a l'impression que voilà que ça fait partie de la photo et que c'est un effet de dingue et c'est très très crédible. Celle-ci j'aime beaucoup aussi, elle est plus simple, mais l'univers j'aime beaucoup, l'univers de pirate avec la plume ici. La compo est très réussie parce qu'on est tout de suite attiré par le visage et ensuite on est mené avec son regard sur le carnet, on a la plume qui vient là, donc je trouve qu'elle est très réussie. Peut-être le chandelier, je l'aurais mis, tu vois, plus sur la table en essayant de l'inclure dans le cadre en entier. Les décors sont très sympas aussi et c'est en toute simplicité, mais j'aime beaucoup voilà l'univers que tu arrives à transmettre. On est tout de suite transporté en fait dans chacun des univers où tu nous emmènes. Et puis cet effet de fumée que tu rajoutes aussi très fréquemment sur tes photos, ça te donne aussi toujours ce côté un petit peu cinématographique, un petit peu... ça donne un côté épique. Voilà, je cherchais le mot, mais ça donne un côté épique, ça marche vachement bien quoi. Donc là, un shooting extérieur, alors je
crois que tu disais que t'as pas trop l'habitude, en général c'est plus en studio que tu fais des shootings cosplay, mais je trouve qu'il est très réussi, ça marche bien. Alors après là je l'aurais pris par contre en contre-plongée. Pourtant d'une manière générale tu prends tes photos vachement en contre-plongée et ça donne justement cette grandeur au personnage, ça les met vachement en avant. Et ici je l'aurais pris un peu plus en contre-plongée. C'est mieux quand tu te couches par terre, voilà. C'est ta technique de toute façon, donc voilà. Je pense qu'ils auraient eu une dimension un peu plus grande et ça les aurait peut-être mis un peu plus en avant. Mais sinon encore une fois les effets sont super bien réussis, ils sont assez ouf. Peut-être t'aurais pu refroidir beaucoup plus la balance des blancs. Je pense que ça aurait fait un effet encore très dark, très épique, très cinématographique. Hésite pas si tu le fais pas déjà, là voilà, exactement la photo pour illustrer mes propos, de t'inspirer d'affiches de films, d'affiches de cinéma, parce que bon après je pense que tu t'en inspires genre quand tu fais ce personnage là, mais l'effet de goutte aussi il est vachement bien quoi, et je trouve que vraiment ça donne un aspect très épique, très affiche de cinéma. Donc ouais, n'hésite pas à t'inspirer d'affiches de cinéma, même si je suppose que tu le fais déjà. Tiens, je l'avais pas vu celle-là. Bon voilà, j'adore ton univers, j'adore les photos, elle est très sympa, la pose est bien choisie je trouve. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir laissé la traîne ici par terre et d'avoir relevé les jambes. Ça donne un côté un peu magique à la photo je trouve, et c'est une bonne idée. Elle est très droite, très fière, la pose la met bien en avant. Celle-là aussi est très sympa, ouais, avec l'effet d'eau. Alors l'effet d'eau là il paraît peut-être un petit peu plus, on voit un petit peu plus que c'est un effet rajouté. Ouais, c'est compliqué après de manipuler de l'eau en studio. Peut-être que ça aurait pu avoir un aspect plus réaliste, de partir d'une photo d'éclaboussure d'eau et puis essayer de... Alors après moi je connais rien en Photoshop, mais je suppose qu'avec une photo de base tu peux créer un effet derrière. Donc là je dirais que ça se voit peut-être un petit peu plus sur celle-là. Ça reste vachement réussi et puis vachement créatif aussi à chaque fois, parce que il faut les avoir, les idées, il faut... Donc un portrait beaucoup plus simple, et même tes portraits plus simples, je les aime beaucoup. En général, on sent qu'il y a ta touche quoi. Toujours cet aspect très lumineux autour du visage, plus sombre autour, des poses assez simples, assez naturelles. Souvent t'as pas mal de couleurs aussi, mais un petit peu désaturées. T'as déjà ta patte en fait. Dans tes retouches, on sent déjà ta patte. Ici c'est pareil, c'est toujours un aspect plus lumineux autour et quelque chose de plus sombre derrière quoi. Alors attention, les petites traces ici qui auraient pu être tirées, mais quand on fait de la retouche comme ça intensive, au bout d'un moment on voit plus les petits détails. L'effet sur le pied est très sympa aussi, et les batailles aussi, quand tu mets en scène plusieurs personnages, quand tu mets en scène comme ça des combats magiques, je trouve ça vachement bien. Tu fais toujours quelque chose d'assez épique et t'arrives toujours à même prendre des poses très sympas, et l'effet que tu rajoutes, le petit effet derrière, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau quoi. Sans l'effet ça serait plus fade, plus simple, ça serait un portrait beaucoup plus classique, et mais là tu fais vraiment des effets de dingue et ça marche super bien quoi. Donc là les 4 éléments aussi, pareil, j'adore l'idée aussi, le fait de faire un montage avec les 4 éléments, c'est une super bonne idée, et c'est vraiment style manga, style voilà tout ce qu'on peut voir dans l'univers cosplay, mais très très bien réussi avec des effets très bien faits quoi. Alors ça va être compliqué parce que hormis des petites remarques par-ci par-là, je vais pas avoir grand-chose, je pense, à dire en critique. En plus, tu sais que j'aime bien ton univers, que j'aime bien ton style, et tu as déjà ton style. Oui, t'es dans la bonne direction. Si c'est ta question à la base, est-ce que je suis dans la bonne direction? Mais carrément. Et surtout quand je vois le progrès que t'as fait depuis un an. D'ailleurs, on va faire cet exercice. Après, je vais aller voir les photos beaucoup plus anciennes. Je vais essayer d'aller voir un petit peu, de fouiner un peu, parce que voilà, tes photos récentes, je trouve que tu gères, tu maîtrises vachement. Il y a sûrement plein de défauts que toi tu dois voir parce que t'es la tête dedans et qu'à force de regarder nos propres photos on voit tous les défauts, mais moi je peux pas voir des défauts étant donné que pour moi c'est vraiment très réussi et très dans les détails. Ici on a pareil tout un univers que t'as retranscrit comme ça, l'interface futuriste que t'as créée, je trouve que c'est vachement réussi quoi. J'arriverai jamais à faire un truc de ce niveau là, donc une très bonne idée encore une fois, et j'imagine que ça aussi, j'imagine qu'à la prise de vue tu dois voir un peu l'effet que tu vas avoir, et ça se sent, on sent que ta photo elle est préparée avant
avant, il y a beaucoup de travail en amont. À la prise de vue, t'as déjà ton idée, donc tu lui fais faire la pause parce que tu sais que derrière tu vas rajouter ton effet. Et après, bon, bah, il y a beaucoup de travail qui est fait sur Photoshop. Tout est calculé. Et voilà, et tu fais des ambiances différentes à chaque fois, mais qui marchent. Donc là, des photos de groupe qui sont un petit peu plus simples, disons sans effet. Et pareil, je trouve que c'est très réussi. Je pense que t'as un petit virage partiel ou alors t'as fait des tonalités de couleurs qui sont un petit peu différentes, tu vois, enfin qui sont plus chaudes, plus magenta. Et je trouve que ça passe bien aussi. À la limite, dans les ombres, j'aurais peut-être vu un truc un peu plus bleuté. Mais voilà, encore une fois, c'est chipoté. Et puis voilà, là, tu es couché par terre. Et j'adore l'effet aussi avec la poussière des chaussures. Peut-être t'aurais pu accentuer un peu cet effet-là. Mais déjà, prendre des photos alors qu'ils sont en train de courir où ils sont tous bien, ça doit pas être évident. Mais en tout cas, enfin, elle est vachement réussie, quoi. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment la bande de super-héros qui débarquent en mission. Enfin, c'est assez sympa, quoi. Et celle-ci aussi, elle est vachement cool. Dommage peut-être qu'il y ait la moitié du groupe, enfin une partie du groupe ici qui soit dans l'ombre, surtout que c'est les tenues les plus sombres. Ou alors c'est fait exprès peut-être. Mais ouais, c'est... Et pareil, j'aurais peut-être vu un petit virage dans les bleus, dans les ombres. Mais après, encore une fois, je pense que c'est une question de goût et de style. Si c'est pas ton truc de faire du virage partiel dans les ombres, bah c'est que c'est pas ton truc, quoi, je veux dire. Pas mal du tout. Après, dans les ombres, on n'a pas énormément de détails, notamment sur les costumes des deux ici. Je sais pas, par contre, si c'est la compression Facebook qui fait ça ou pas. Donc du coup, là-dessus, c'est un petit peu difficile à juger. Mais pour moi, peut-être que ça manque un petit peu de détails dans les ombres pour les deux costumes qui sont les plus sombres. Enfin, déjà, d'un point de vue plage dynamique, celle-ci, elle a pas dû être facile à faire ni à traiter, parce que t'as des contrastes très très marqués. Là, t'as beaucoup d'ombre et beaucoup de soleil, et ça doit pas être évident d'avoir du détail partout, du tout. C'est soit c'est cramé, soit c'est bouché, et pas évident en tout cas comme condition de prise de vue. Alors celle-ci, je l'adore. Vraiment, c'est l'une de celles qui m'a le plus marqué, je pense, ces dernières semaines là. Cet effet que t'as fait sur le bras et puis le détail du sang bleu qui coule, je la trouve dingue. Et puis les lasers qui sont sur elle, enfin c'est vachement réussi. Le petit effet de fumée, le petit détail au niveau du flingue, enfin c'est assez époustouflante. Le fait qu'elle soit un peu penchée, je trouve que c'est super réussi. Et les effets, encore une fois, celle-ci aussi je la trouve assez dingue. Et encore une fois, elle m'inspire vraiment une affiche de cinéma, quoi. Alors ici pareil, l'effet de filet un petit peu pour flash, c'est très très réussi. Et là-dessus, ouais, tu pourrais tenter un effet de filet avec quelqu'un qui soit en cosplay de Flash. Je pense que ça pourrait être une très très bonne idée, justement de faire un effet filet mais à la prise de vue et derrière rajouter les effets, ça pourrait être vachement cool. Celle-ci aussi, elle raconte une histoire. Alors moi je préfère les photos que tu fais où il y a plusieurs personnages parce que je trouve qu'elle raconte plus facilement une histoire. Donc pareil, c'est mon avis, t'en fais ce que tu veux, mais je trouve que quand tu mets en scène comme ça plusieurs personnages, quand c'est deux minimum, je trouve que c'est vachement bien. Après, la plupart de tes photos, la grande majorité, enfin si ce n'est toutes, racontent quelque chose et racontent une histoire. Mais simplement celles où c'est des portraits plus simples de cosplayers, même quand tu rajoutes des effets, bon ça c'est un peu, je dirais, des photos de présentation. Moi je vois ça un peu comme tu présentes le personnage avec l'effet qui va bien avec et tu le présentes. Voilà, c'est un petit peu des portraits tout simplement. Que là c'est moins du portrait simple, ça raconte un combat, ça raconte une histoire, ça raconte une action, une scène qui est en train de se passer, ça raconte vraiment quelque chose qui se déroule, quelque chose, enfin une action. En fait, c'est plus ça, c'est plus quand il y a une action comme ça et deux personnages qui interagissent. Je trouve que ce sont les photos les plus intéressantes. Et je préfère ces photos-là parce qu'on a limite l'impression qu'elles sont tirées d'un film. Celle-là, pareil, on dirait plus qu'elle est prise dans un film parce qu'il y a une action qui est en train de se dérouler, un truc assez épique, on a envie d'en voir plus, enfin c'est, voilà, ça suggère vraiment une action très très sympa, quoi. Et ici, tu vois, c'est un petit peu plus un portrait qui va décrire un personnage, qui va décrire un contexte à la limite, avec un effet très sympa. Encore une fois, j'adore cet effet et voilà, et c'est super réussi et... Je sais pas quoi dire de plus à part le fait que c'est vachement bien et que ça c'est époustouflant. Voilà, les photos d'Harry Potter aussi avec les Patronus, je sais pas comment t'arrives à faire des effets de dingue comme ça, mais c'est très très réussi. Alors ici c'est des photos donc qui sont un petit peu moins dans le cosplay, dans ton univers cosplay, mais c'est des photos donc de quand il y a eu la finale de la Coupe du Monde, je crois. Donc des photos d'ambiance et pareil, je trouve qu'elles sont vachement réussies, elles sont assez époustouflantes. On
est bien dans l'ambiance, on est bien dans le bordel qu'il devait avoir. Celle-là aussi, elle est assez ouf. Elle est très parlante, elle raconte vraiment un événement, et tu le racontes très très bien. Avec ta sensibilité, avec ton œil, avec toujours ta patte. On va essayer d'aller fouiller dans les photos les plus anciennes. J'ai envie d'aller voir, parce que en fait, t'as tellement de photos de malades. Celle-ci aussi, elle est digne d'une affiche de film. Celle-là, elle est épique aussi. Et t'as des photos qui sont très inspirantes aussi, qui sont tellement dans un univers fantasque et magique que voilà, ça donne plein d'idées aussi pour nos propres photos, quoi. Juste suggérer et inspirer une idée, des fois qui n'a rien à voir avec la photo, mais juste l'effet que t'as fait ou des choses comme ça. On va aller voir loin, loin, loin. Alors, n'hésitez pas à aller voir, il y a énormément de photos à voir. On est transporté, on est dans un univers totalement différent, on est dans un univers qui nous fait voyager, enfin voilà. Il y en a pour tous les goûts. Alors ici on a des photos portraits sur un shooting extérieur qui est plus simple, mais j'aime beaucoup, tu vois, le rappel des lunettes jaunes avec le t-shirt, la couleur des cheveux qui vient un peu contraster mais qui reste dans les couleurs chaudes, avec le contexte de la verdure, c'est vachement bien quoi. Alors là c'est dommage que le bouquet soit coupé, la main elle est un petit peu trop coupée, il aurait peut-être fallu juste décaler un tout petit peu à gauche. Franchement je les trouve très sympas aussi quoi. Donc des poses qui sont un peu plus simples mais qui marchent très bien. T'arrives à rendre les portraits très intenses. Franchement elles sont bien contrastées, elles sont très très sympas, elles ont des belles couleurs et tu mets bien en avant les couleurs je trouve. T'as souvent beaucoup de couleurs dans tes shootings et j'adore. T'as soit beaucoup de couleurs, soit t'as vraiment une ambiance prédominante et comme ici, et c'est très sympa quoi. Là aussi l'effet il est assez dingue. Donc t'as des photos comme ça où de loin on sait pas forcément si c'est un dessin ou pas, en agrandissant on voit que c'est une photo et je trouve que l'effet à chaque fois il est vachement réussi quoi. Non. Sans faire exprès j'ai cliqué sur une notif, du coup je dois recommencer depuis le début de la page. Donc justement, j'étais en train d'expliquer que j'arrivais seulement au mois de juin alors que j'avais passé des tas et des tas de photos parce que tu fais énormément de photos. Je comprends pas où est-ce que tu trouves le temps de faire tout ce travail. C'est assez hallucinant. Ah oui, celle-là m'avait fait beaucoup rire aussi, le chevalier qui regarde sa carte. Toutes tes photos procurent des émotions. Là, c'est trop mignon et c'est pareil, c'est épique, ça c'est ouf. Peut-être un manque d'éclairage sur le visage ici du petit. Il a dû être trop content d'avoir une photo avec ces effets-là. Ici, pareil, c'est vachement réussi, c'est assez sympa. Donc là, une photo de mariée, ça change vachement de l'univers cosplay. Du coup, on est quand même dans le plus simple. Mais bon, forcément, pour un mariage, tu dois rester simple. Donc, faut aussi s'adapter au style des clients, s'adapter au style des mariés. Mais après, tu pourrais peut-être proposer aux mariés, parce que s'ils choisissent c'est aussi pour ton style. Mais je comprends qu'au début t'essayes quand même de rester plus dans le classique parce que il faut le temps aussi de commencer à te faire connaître et tout ça. Mais tu pourrais proposer aux mariés un type de photo, même si c'est une photo, 2, 3 photos, dans un style plus décalé, beaucoup plus délire avec des effets spéciaux justement, mais dans leur univers, dans un truc qu'ils aiment. Si par exemple tu pourrais en faire un effet de luciole, de petites fées, etc. Dans un contexte de forêt, pris dans les bois ou des trucs comme ça. Et donc apporter une touche de ton univers magique. Alors après voilà, c'est à toi de voir quoi précisément. À chaque fois bien sûr faut s'adapter aux mariés, faut s'adapter à leur goût, à leur univers, à leur passion et se renseigner aussi sur ce qu'ils aiment, essayer d'en savoir plus. Mais il y a plein de trucs à développer pour faire un effet féerique avec les mariés. T'as fait une ambiance très douce et très lumineuse et très dans les mêmes tons de couleurs, très chaleureuse. J'aime beaucoup. De toute façon, c'est le style de photo que j'adore et que moi-même, dont moi-même je m'inspire, tu vois. Donc, t'as fait un côté très très doux à la photo. Je pense que c'est très bien avec le petit nounours, la petite mise en scène, c'est assez sympa. Mais pareil, tu pourrais faire aussi des photos avec des effets un peu magiques, un peu féeriques pour les bébés, des petites paillettes, des petites étoiles. Enfin, tu vois, je sais pas, tous des trucs comme ça, quoi. Là pareil, shooting grossesse, on est plus dans la simplicité, mais franchement c'est très réussi, la pose est réussie. On a peut-être une différence de luminosité entre le visage de la future maman et du futur papa. Peut-être que tu pourrais mettre une deuxième softbox ou un réflecteur ou quelque chose pour venir déboucher les ombres sur le visage du papa, parce qu'en fait le visage de la maman est très clair et celui du papa est quand même relativement sombre. Essayer d'avoir un petit peu plus d'homogénéité
t'es dans ta lumière, voilà, un petit peu moins d'ombre aussi. C'est la seule critique que j'ai vraiment à faire parce que pour les photos de cosplay ça marche très bien, ça donne un côté justement un peu plus de caractère. Celle-là aussi elle est en toute simplicité mais je trouve qu'elle est géniale, elle est vachement drôle, super bien réalisée quoi. Voilà, si vous voulez mettre pause 2 secondes, le temps de lire. C'est très très drôle, j'avais bien rigolé en le voyant. Alors je voulais remonter à genre il y a 1 an pour voir un peu ton progrès justement et voir à quel point t'es dans la bonne direction, à quel point t'as évolué. Pour ceux qui sont intrigués aussi, avant, après, retouche, voilà. T'as un petit studio, t'as pas beaucoup de place et t'arrives à faire des trucs de malade en n'ayant pas grand chose, voilà. Et c'est ça aussi que je trouve assez ouf. Tu te lances en tant que pro et t'as raison et franchement elle est sympa aussi celle-là. Bonne chance, bon courage et je suis sûre que tu vas y arriver parce que tes photos sont très inspirantes, t'as vraiment ton style propre et les gens qui te choisiront ce sera vraiment pour ton style. Celle-ci on sent que t'es plus en simplicité, tu vois, on sent que tu faisais peut-être, tu fais des choses de plus en plus épiques en fait. Ah oui, j'ai un petit truc aussi, je pense que pour ta bannière, franchement tu pourrais partir d'une photo cosplay en mode très très épique, très très effet Photoshop, etc. Donc genre oui c'est difficile de choisir ta photo préférée avec le nombre de photos que t'as. Je pense que tu pourrais partir sur une photo cosplay. Alors c'est vrai que si c'est du cosplay, ça va peut-être te catégoriser que dans le cosplay et repousser peut-être les gens pour des shootings plus simples et des mariages et des naissances, etc. Ou alors faire un pêle-mêle, peut-être de différentes photos que tu fais, qui pourraient montrer en fait un aperçu de ton travail dès la bannière, tu vois. Dès qu'on arrive sur ta page, ça pourrait montrer voilà les effets que tu es capable de faire, le type de photo que tu es capable de faire. Genre je sais pas, tu fais un pêle-mêle avec une partie cosplay, une partie mariage, une partie naissance. Je pense aussi que tu devrais plus mettre l'accent sur les effets, essayer de combiner mariage et effets, naissance et effets, des effets qui restent simples et qui paraissent accessibles aussi aux gens et qui déforment pas non plus la nature de la photo en elle-même, mais tu vois, essayer de combiner, rajouter un peu ça, rajouter ta patte et puis voilà, et puis rajouter donc je sais pas, un titre un peu en 3D, disons que faire une bannière qui soit à l'image de tes photos, c'est-à-dire épique, que ce soit quelque chose qui te corresponde et qui corresponde vraiment à ton style et qui montre tout de suite ton style de photo. Donc je vais m'arrêter là, n'hésitez pas à aller voir la page parce qu'on n'a pas tout regardé déjà dans les photos récentes, mais en plus il y en a énormément. Donc je t'ai pas apporté beaucoup de conseils, mais j'espère que ces conseils te seront utiles et qui seront constructifs et que ça te permettra d'avancer encore plus. Pour moi, t'es dans la bonne direction et tu prends le bon chemin carrément et tu fais quelque chose qui te plaît et ça se sent. On voit que t'es passionné par ce que tu fais, on voit que t'es passionné par ton univers et tu le fais très très bien. Donc je te souhaite bonne chance et beaucoup de courage pour ton entreprise. Vas-y à fond, t'as toutes les clés en main. Pense aussi à toi, à te reposer, à te faire plaisir aussi, à te détendre parce que c'est beaucoup de boulot et j'ai l'impression que t'arrêtes jamais parce que c'est super important, parce qu'il faut pas que tu lâches ça. J'espère t'avoir été utile et je vous recommande d'aller visiter la page Facebook. Il y a aussi, je crois, tu m'as dit, un Instagram, donc je mets tout ça dans la description. C'est terminé pour cette analyse, donc demain on fera l'analyse des photos de Alex, donc ce sera l'avant-dernière analyse en vidéo. La dernière analyse en vidéo aura lieu dans 1 mois et ensuite on les fera en live en espérant que les soucis de connexion ne soient pas trop fréquents et personnellement je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.